Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle baisse un petit peu plus conséquente que les précédentes puisqu'on perd 0,41%. Est-ce que c'est surprenant? Non, c'est pas surprenant. D'ailleurs, on l'a dit, hein, statistiquement, on va chercher les points auxquels on a accroché le biseau ascendant. Premier objectif ayant été rallié, va-t-on aller chercher le deuxième ici à 6518? Je le pense, mais encore une fois, ce n'est qu'un simple sentiment. Pour l'instant, je vais enlever ce biseau parce que... Non, je vais le laisser, vous savez quoi, mais par contre, je vais faire apparaître l'objectif de la vague de Wolf. Je vous rappelle, là aussi, mais je ne vais pas le répéter, sinon ça va être trop long, que lorsqu'on a une vague de Wolf qui se dessine, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, l'objectif numéro 1 est d'aller chercher le point 4, donc ça c'est fait. Et le deuxième objectif est d'aller chercher un contact avec la demi-droite 1, 4, 6. Donc ça pourrait nous intéresser également. Et ça serait une étape intermédiaire sur le ralliement des 6575, 6522 éventuellement. Le fait que l'on consolide est également légitime au regard du fait que nous soyons en contact avec cette grande zone de résistance grise ici qu'on a maintes fois abordée. Et la bougie du jour est négative puisque non seulement elle est rouge, signe d'une pression intraday baissière puisqu'on clôture plus bas que l'on a ouvert, mais c'est également une clôture plutôt dans le tiers baissier. Hein. La bougie Aiki-Nashi, on a déjà vu hier qu'elles n'étaient pas très bonnes les bougies Aiki-Nashi puisqu'il n'y avait pas de mèche haute. La bougie du jour est peut-être un peu moins mauvaise au regard de la longueur de la mèche. Hein. Pour que ce soit vraiment baissier, il faut que ce soit un long corps rouge avec une mèche basse relativement réduite et pas de mèche haute. Là, on a tout, sauf que la mèche basse est plutôt longue. Hein, donc, c'est baissier, mais pas trop. Si vous me passez l'expression, le Three Line Break, ben évidemment, ça vous le savez, hein, c'est pas pour rien que c'est un de mes outils préférés. Troisième bloc rouge, je vous ai expliqué qu'un bloc rouge arrive rarement seul. À ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du Three Line Break, il y a un tutoriel sur ça, sur la Trado Academy. Hein. Je vais mettre un lien en dessous de la vidéo et vous allez pouvoir découvrir le tutoriel si vous voulez en savoir davantage. On a des éléments autres à prendre en considération, mais c'est plus au niveau des éléments techniques. Alors la moyenne mobile à cette période, alors c'est intéressant parce qu'elle est descendante et on est en dessous. Autrement dit, la tendance immédiate est maintenant baissière, encore que l'orientation de la M7 ne sont pas terriblement descendantes. Mais enfin bon, en tout cas, c'est pas haussier. La moyenne mobile à 20 périodes est au contact des cours. On voit que la tendance est toujours haussière, in extremis. La tendance générale, la tendance de fond, elle est haussière, la tendance de fond haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte comme vous pouvez le voir, et la moyenne mobile à 200 jours étant en dessous des cours, on peut dire que la tendance de long terme est haussière. Et regardez ce qui vient de se produire, le croisement M50-M200, ce qu'on appelle la croix dorée. Bon, terme très poétique pour dire que la moyenne mobile à 50 périodes croise la moyenne mobile à 200 périodes. Et on a testé ça, non pas hier, mais la vidéo de dimanche. Et on a vu hein, que c'est généralement annonciateur d'une hausse de moyen terme. Regardez ici, celle-là, elle est magnifique. Ça fonctionne pas toujours aussi bien. Hein. Parfois, ça donne des progressions moins importantes, comme c'était le cas ici. Mais voilà, tout le monde le suit et il y a des comportements moutonniers hein, lorsque ça se produit. Donc, ça voudrait dire quoi? Et on m'a posé la question dans les commentaires de la vidéo YouTube. On m'a dit, mais pourquoi tu as changé d'avis par rapport à l'orientation de moyen terme? Parce que vous savez que au début, j'envisageais que l'on fasse ça. Ok, depuis quelques vidéos, vous savez que je pense qu'on fera une petite baisse. Je ne sais pas jusqu'où il nous amènera, mais qu'à moyen terme, on va inscrire des records. Tout simplement parce qu'il y a une succession d'éléments sur les données mensuelles qu'on a testées ensemble, hebdomadaires qu'on a testées ensemble, et la moyenne mobile M50, M200, voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais soit on fait de l'analyse technique, soit on n'en fait pas, et statistiquement, toute consolidation à laquelle on assisterait maintenant, quelle qu'en soit l'issue, serait une opportunité pour parier sur le fait qu'on ira plus haut à terme, notamment maintenant confirmé par la croix dorée. Ok, donc ça j'en ai beaucoup parlé, je pense que c'est quand même clair pour la plupart d'entre vous. On a également les autres éléments. Ah oui, je n'en ai pas parlé depuis un moment, mais regardez le beau travail des PRT Bands. Hein. Je dis par là que vous voyez, le signal a été donné ici, on a testé, on savait qu'il était plus probable de monter que de ne pas monter. On a même monté jusqu'à 6% depuis que le signal a été donné. Mais vous voyez, c'est un bel outil, hein, les PRT Bands, c'est fait par mon copain Christophe et vous le trouvez sur la plateforme de PRT. Et vous voyez, on est loin de basculer en tendance baissière en cassant la partie basse. Hein. Il y a vraiment beaucoup de marge. Donc
voilà, c'est un des éléments qui milite également pour une continuation de la hausse, hein. Ce qui nous amène donc à un élément que j'aimerais tester avec vous, qui est le suivant. Regardez ce qui s'est passé. On a 4 séances consécutives de baisse. C'est pas rien quand même, hein, regardez. Là, 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, vous voyez qu'avoir une bougie verte, ça ne veut pas dire une bougie de hausse, hein, puisque une bougie verte, ça veut simplement dire qu'on a mieux terminé qu'on a commencé. Si je mets mon curseur sur la bougie verte, vous voyez bien qu'on a perdu 0,17%. Pareil ici, on a perdu 0,14%, puisque encore une fois, hein, on a clôturé la bougie du lundi ici, et on a clôturé la bougie de mercredi ici. Vous voyez bien que c'est plus bas, donc c'est 1, 2, 3, 4 séquences de baisse. Et donc du coup, la question que je me suis posée, c'était de savoir si on pouvait gagner de l'argent en pariant sur ce qui va se passer après 4 périodes de baisse, parce qu'encore une fois, hein, c'est assez rare, 4 périodes de baisse. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Regardez la première occurrence, elle est là. Ok, donc vous prenez 4 séances de baisse, comme c'est le cas actuellement. Donc 1, 2, 3, 4 séances de baisse. Et vous avez un premier pouce rouge ici pour dire que la séance d'après, ça a été une séance ici, comme vous pouvez le voir, de baisse. Okay, c'est vert, mais encore une fois, c'est une baisse, puisqu'on a clôturé ici sur la séance du 10 et on a clôturé ici sur la séance du 11. Donc c'est une baisse de 0,13%. Hein, et donc c'est un petit pouce vers le rouge. Et il y a un deuxième pouce vert ici pour dire, alors j'ai pris arbitrairement, ok, j'ai pris 4 séances après. Qu'est-ce qui se passe 4 séances après? Et je compte donc 4 séances après. 1, 2, 3, 4. Et vous voyez, on a 1,56%. Donc un pouce rouge, un pouce vert et un gain de 1,56% si on vend 4 séances après en ayant acheté à la clôture 4 séances avant. Okay, un autre exemple ici. Vous prenez une séance de hausse, ici, 0,87, et vous cherchez 4 bougies baissières. 1, 2, 3, 4. La séance d'après, comme vous pouvez le voir, elle est là, plus 0,19, donc c'est une hausse, 0,19%, donc premier pouce vert. Et si on compte 4 séances après, 1, 2, 3, 4, c'est le sens du plus 0,70. Vous voyez, on a acheté ici, on a vendu ici, ça fait 0,70%, donc c'est un gain. Et là, vous avez 2 pouces rouges parce que vous prenez une séance de hausse, ça c'est une séance de hausse, première séance de baisse, deuxième séance de baisse, troisième séance de baisse, quatrième séance de baisse. La 5e séance, c'est une séance de baisse, puisque vous voyez, on est descendu, donc un premier pouce rouge. Et si on avait acheté lors de cette bougie et vendu 4 bougies après, 1, 2, 3, 4, moins de 61%, donc également une baisse. Bon, ce sont des choses qui sont moins exotiques que vous pouvez croire si vous débutez, puisque c'est des stratégies qui sont assez communes, hein, ça s'appelle. C'est un achat, une vente selon le temps, tout simplement, hein, quelle que soit la performance. Il y a d'ailleurs des stratégies que j'utilise hein, basées sur ça. Bon, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est fait pour jouer les excès. Vous dites, voilà, après 4 séances, on ne doit pas être très loin de la fin de la baisse. Donc, je continue à dérouler. Donc, moins 6% ici. Après 4 séances, je continue. Donc, vous voyez, là, c'est... Bon, c'est à peu près équilibré, comme vous pouvez le voir. Je cherche des grosses performances. Non, je les ai dépassées parce qu'il y a des grosses performances, hein, des grosses gifles aussi. Hein. Moins 6% ici. Moins 16% ici. Okay, et voilà le bilan. Donc, j'ai pas beaucoup de bol avec mes backtests en ce moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si on achète directement en clôture après la 4e bougie baissière et que l'on vend 4 bougies après avoir acheté, figurez-vous que dans 16 cas, on a gagné de l'argent, dans 16 cas, on a perdu de l'argent, donc 50%. Ça veut dire encore que si vous achetez maintenant en vous disant que ça a baissé et que normalement d'ici 4 séances on devrait être plus haut, ben vous n'êtes pas dans le vrai parce que c'est encore complètement aléatoire, c'est 50%. Alors là vous dites, ouais mais attends, après ça dépend de combien on monte et combien on baisse, et là ça vous arrange pas vraiment parce que j'ai fait la moyenne des baisses lorsque l'on a baissé est de 2,98% et la moyenne des hausses lorsqu'on a gagné de l'argent est de 2,85%, autrement dit 0,13, autant dire que c'est complètement aléatoire. Au moins ça vous montre que
C'est pas parce qu'on a baissé 4 séances de suite que on peut acheter et en espérant gagner de l'argent 4 séances après. Ok, donc méfiez-vous, on peut très bien clairement baisser encore, être plus bas 4 séances, dans 4 séances. Ok. Et également, j'ai regardé ce qui s'est passé, donc la bougie d'après, alors c'est à peine mieux, puisque dans 18 cas, la cinquième bougie est haussière, dans 14 cas, la bougie est baissière, donc c'est un peu mieux, on a un avantage par rapport à l'aléatoire de 56%, alors que pour une cinquième bougie de baissière, c'est 44%. Donc clairement, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Si ce test était valable, et il ne l'est pas parce qu'on ne peut pas tirer de loi sur 32 occurrences, eh bien, est-ce qu'il est plausible que demain soit une séance de hausse? Oui. Est-ce qu'il est plausible que 4 séances d'ici on soit plus haut? Non, c'est complètement aléatoire. Donc, cela ne contredit pas la possibilité, en tout cas, que l'on puisse continuer de baisser. On va terminer avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku se dégrade parce qu'on est maintenant toujours au-dessus d'un nuage qui monte, donc la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière plutôt également, même si la Kijun est plate, elle est globalement haussière, on est au-dessus. La tendance immédiate est plutôt neutre puisqu'on est en dessous de la Tenkan, mais elle ne descend pas, elle est toujours à plat. Et on va donc terminer avec les trades du jour, et ce sont toujours les mêmes trades, hein. Je pense que ce qu'on va faire, je l'ai dit, je le répète, c'est aller tester cette zone des 75, 75, 65, 22. Je pense qu'on va remonter après, et je pense qu'on va redescendre après, et je pense qu'on va remonter après. Voilà. Bon, encore une fois, je me fais un petit peu plaisir avec des scénarios tordus, mais l'important surtout, c'est que vous compreniez que, voilà, même si vous avez une chance sur deux d'avoir raison, travaillez surtout vos ratios gain-risque, hein. Donc, si cela se passe comme prévu et qu'on va chercher les 75, 75, 65, 22, ici, certains pourront acheter. Stop de protection en dessous de la zone bleue et parier sur un retour vers les sommets, faire une fausse cassure de la zone grise. Si vous êtes plutôt baissier, eh bien vous êtes toujours pas mal, hein, pour construire votre position baissière. Je l'ai dit, je le répète, moi j'ai pris mon quart de position baissière ici. Pas quart de position baissière, mon quart de risque, en ayant pour ambition d'acheter encore ici. Ok. 3 quarts de risque. Donc si vous commencez à construire votre position baissière, vous êtes déjà mieux, vous êtes mieux loti que moi qui ai rentré mon quart de risque ici, hein. Donc c'est possible. Stop de protection assez large, moi je l'ai mis à 70,86, mais à ajuster, hein. Mais une fois qu'on aura éventuellement touché ma zone orange, j'ajusterai en fonction des ATR, mais ça devrait tourner autour de 70,80, 70,100 à peu près. Voilà, petit détour du côté des données horaires, et comme vous pouvez le voir, la matrice est toujours valable, hein, puisque regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est toujours la même matrice, hein, donc elle n'a pas lieu d'être modifiée. Ça, c'est ce que je vous ai montré hier, et vous voyez, on est venu retester une fois la zone bleue. Si vous achetez ici avec un stop de protection sous la zone verte et que vous visez au moins un ratio gain-risque de 1 pour 1, vous voyez, ça c'est pas mal. Et la prochaine zone de vente, elle est en haut, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et j'ai mis en ligne une nouvelle balade de Dash. Alors j'aime bien celle-là parce qu'en fait ça répond à une question qu'on se pose souvent par rapport aux gens comme moi, clairement, hein, les formateurs, et on leur demande, mais attends, avec tout ce que tu fais, avec toutes les vidéos que tu produis, avec toutes les formations que tu fais, il est juste impossible que tu trades encore, c'est pas possible, t'as pas le temps. Alors voilà, j'ai répondu à cette question très 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 clairement, et vous avez le lien pour aller regarder, visionner cette balade avec Dash. Enfin il y en a 17 maintenant. Et c'est juste par incrustation. À demain pour la mise à jour.